Bonjour à tous, aujourd'hui on n'est pas dans mon bureau, on n'est pas non plus dans ma cuisine ou même dans mon salon et encore moins dans mon jardin. En fait on est dans le monde réel, dans la vraie vie, avec de vrais gens et dans un environnement qui n'est, il faut bien l'avouer, pas terrible, puisque je me trouve actuellement à la gare de Comble-la-Ville, prêt à prendre le RERD pour me rendre gare du Nord. Alors du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire et sortir de la review, sortir du talk et essayer de faire ce que l'on appelle un vlog. Alors c'est la première fois que je me prête à cet exercice, j'espère vraiment que je ne vais pas trop me planter. En tout cas, je vous remercie d'avance de votre indulgence parce que croyez-le ou pas, mais cet exercice n'est vraiment pas facile. Ok, donc me voilà à la gare du Nord. Alors si je suis ici, ce n'est évidemment pas pour le paysage, c'est simplement parce que Samsung m'a invité à découvrir en avant-première les Galaxy S10 et toutes les nouveautés qui seront annoncées lors de la prochaine conférence, une conférence qui aura lieu ce soir. Et du coup je me suis dit que plutôt que vous faire une review, une prise en main plutôt standard, ce qui pouvait être intéressant c'est de vous montrer un petit peu l'envers du décor et de vous faire vivre ce voyage avec moi en vous emmenant dans ma caméra. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et je pense qu'on va quand même se faire très plaisir. Alors le truc c'est que je suis un petit peu en avance, du coup je me dis qu'on va essayer de faire quelques plans sympas de la gare du Nord. Alors c'est pas la plus belle gare de Paris, mais il y a quand même des endroits qui sont assez sympas. Il y a des détails architecturaux qui sont plutôt cool. Donc voilà, je crois qu'il y a quand même de quoi faire. Et voilà, on est arrivé à Londres, on vient juste d'arriver. Alors à la base, je voulais absolument filmer dans l'Eurostar, je pensais que ça pouvait faire une transition assez rigolote, mais en fin de compte, il y avait énormément de monde dans le train, c'était même blindé, et je ne me voyais pas sortir mon matos et commencer à filmer avec les gens qui passaient. Je pense pas que ça aurait été vraiment le résultat que j'espérais. Du coup, eh bien, j'ai décidé de sauter cette partie et d'en venir directement à l'hôtel. Donc on est actuellement en plein cœur de Londres, l'hôtel s'appelle The Curtain, donc le rideau en fait, en français, et on peut dire qu'il est très sympa. Mais le mieux je pense, c'est que je vous fasse faire une petite visite du propriétaire pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même.
voilà, c'est l'heure, il est quasiment 17 h, le moment est venu de quitter la chambre et de rejoindre tout le groupe en bas de l'hôtel. On va partir directement vers le lieu où se déroulera la conférence de Samsung. Une conférence qui est très attendue par les fans de la marque. Effectivement, beaucoup ont été déçus par le manque d'innovation apportée au S9 et au S9 Plus, et là on espère vraiment que Samsung va envoyer du lourd. En tout cas, c'est ce que moi j'espère, car plus un marché est concurrentiel, et plus le consommateur a l'embarras du choix. Et voilà, je suis arrivé sur place, je me trouve à l'endroit où va avoir lieu la conférence de Samsung. Et il y a énormément de monde, on est à peu près 500 personnes, il y a beaucoup de médias, ça parle dans toutes les langues, c'est assez fou. Mais en tout cas, ce qui est vraiment génial, c'est que l'ambiance lumineuse, elle est tout simplement exceptionnelle. C'est vraiment un très très beau décor et on sent que Samsung a apporté le plus grand soin au choix de l'endroit où il va présenter ses nouveaux flagships. Vraiment, c'est juste magnifique. Et voilà, on est enfin sur place face au modèle d'exposition. Alors la conférence vient de se terminer, elle a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour filmer. En fait, je dois avoir à peu près un quart d'heure devant moi et on va donc devoir aller vraiment droit à l'essentiel. Alors c'est clair, les Galaxy S10 ont un air de famille et ils rappellent un peu les modèles précédents. Maintenant, ils poussent aussi le concept beaucoup plus loin. En fait, les téléphones semblent un peu plus aériens et cette impression provient sans doute de leur nouvelle dalle. Car en effet, Samsung a opté pour une conception complètement différente. Les Galaxy S10e, S10 et S10 Plus sont tous dotés d'un écran à trous. Et du coup, en déplaçant la webcam dans les dalles, eh bien, le constructeur a pu libérer de la place au niveau de la bordure supérieure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fameuse bordure est beaucoup plus fine que sur la génération précédente. Et c'est pareil du côté du menton qui perd un tout petit peu d'embonpoint. Du coup, eh bien, on a presque l'impression de tenir un écran au creux de la main. Et c'est sans doute ce qui explique la sensation de légèreté procurée par les appareils. On a aussi du nouveau sur la biométrie. Là, vraiment, Samsung a franchi un cap. Et le lecteur d'empreinte est directement intégré à la dalle du Galaxy S10 et du Galaxy S10 Plus. Par contre, pour le 10e, c'est un peu différent. En fait, le lecteur d'empreinte se place au niveau de la tranche droite. Mais ce qui est bien, c'est que finalement, le fait d'avoir déplacé ces lecteurs d'empreinte, eh bien, ça libère pas mal de place à l'arrière. Alors, je vais être franc avec vous, je m'attendais vraiment à être déçu par le Galaxy S10e et à me retrouver face à un modèle un peu low cost. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Les finitions sont soignées, elles se rapprochent énormément de celles d'un Galaxy S10. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux modèles et on a presque tendance à les confondre en fait. Enfin, ça c'est quand vous les regardez de face, parce qu'en fait de dos, eh bien, vous avez quand même une grosse différence, à savoir le nombre de capteurs photo. Ils sont 2 sur le Galaxy S10e et ils sont 3 sur le Galaxy S10 et sur le Galaxy S10 Plus. Il y a aussi une autre différence très importante entre le Galaxy S10e et les autres modèles, à savoir l'écran. La dalle est en effet plate sur le modèle le moins cher et elle est du coup entourée par des bordures latérales un peu plus marquées, un peu plus épaisses. Maintenant, rassurez-vous car cela ne le rend pas moins séduisant pour autant. En fait, on a plus de différence entre un iPhone XR et un iPhone XS contre un Galaxy S10e et un Galaxy S10.
Après, ce qui est très sympa en revanche, c'est que le Galaxy S10e a l'air d'être très facile à manipuler une fois en main. Et je pense du coup que les gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir un écran au format XXL auront tout intérêt à se diriger vers ce modèle. En tout cas, lorsqu'on met les trois appareils côte à côte, on conserve vraiment cette impression d'unité qui est si chère à Samsung. On n'est pas face à trois appareils différents avec chacun un cœur de cible bien précis. On est face à une gamme plurielle composée de trois appareils qui finalement vont couvrir une large gamme de besoins. Alors je ne vais pas vous résumer toute la conférence, cela n'aurait de toute façon aucun intérêt. Moi, ce qui m'a vraiment le plus intéressé, ce sont toutes les améliorations apportées à la photo sur les deux gros modèles. Alors concrètement ici, on va retrouver un nouveau module photo avec une architecture complètement repensée de zéro. On a donc trois capteurs avec trois optiques bénéficiant chacune de différentes longueurs focales, avec un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. A chaque fois, on a un capteur de 12 millions de pixels, sauf pour le capteur qui est placé sous l'ultra grand angle qui lui atteint les 16 millions de pixels. Alors pourquoi cette architecture est intéressante? Eh bien tout simplement parce qu'elle va nous permettre de changer très facilement de longueur focale et donc de modifier notre cadrage en fonction de notre sujet. On pourra shooter du portrait, on pourra shooter de la photo urbaine ou même des paysages sans aucune difficulté et sans avoir besoin de courir à droite ou à gauche. Du coup, eh bien, grâce à ces trois optiques, les Galaxy S10 offriront plus de flexibilité dans la vie de tous les jours. Et puis surtout, on a une nouvelle fonction d'intelligence artificielle qui va faire son entrée. Une fonction qui se focalisera cette fois sur l'aide au cadrage et qui va nous aider par exemple à aligner nos sujets ou encore à être bien droit par rapport à l'horizon. Et ça c'est vraiment intéressant parce que cette fonction de cadrage, on ne la retrouve nulle part ailleurs. Samsung est le premier à la proposer. Voilà, ça y est, on est de retour à l'hôtel. Alors, normalement, j'avais prévu de faire une vidéo en fait en sortant de la conférence de presse pour profiter un petit peu de l'ambiance générale. Et puis en fait, il y avait beaucoup de monde, on avait peu de temps, j'ai préféré me focaliser davantage sur les produits, histoire de vous ramener de jolis plans, de jolies choses. Et voilà, donc on fait un point ensemble là maintenant, à minuit 40, après un petit repas au resto et voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que cette conférence de presse était extrêmement chargée. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites. Alors l'une des plus importantes, c'est sans doute le Galaxy Fold, que l'on connaissait nous sous le nom de Galaxy F. Alors pourquoi cette annonce est importante? Tout simplement parce que ce téléphone est le tout premier smartphone pliable de Samsung. Voilà, Samsung voulait être parmi les premiers à lancer un téléphone pliable et il l'a fait, même si Royol lui a un petit peu volé la vedette lors du dernier CES. Alors ce Fold, il est intriguant sur bien des points. Voilà, on sent que Samsung a cherché à optimiser l'interface logicielle pour rendre son produit attrayant. Maintenant, à première vue, il y a tout de même deux ou trois petites choses qui me gênent énormément, et à commencer déjà par les bordures autour des écrans. Je trouve qu'elles sont très présentes. Sur l'un des écrans, on a aussi une grosse encoche qui regroupe les caméras frontales et qui se trouve décentrée vers la droite. Et là encore, je trouve que c'est pas forcément un choix esthétique très judicieux. Alors après, évidemment, l'autre gros morceau, c'était les Galaxy S10, qui sont au nombre de 3. On a un Galaxy S10e, un Galaxy S10 tout simple et un Galaxy S10 Plus. Alors pourquoi avoir lancé 3 modèles? C'est une très bonne question. Visiblement, c'est parce que Samsung voulait toucher le public le plus large possible. Donc on va avoir le S10e qui va plutôt s'adresser à des gens qui ont un budget restreint, qui n'ont pas forcément ni les moyens ni l'envie de dépenser un SMIC entier dans un téléphone. Et puis ensuite, on a le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus qui s'adressent vraiment à des fans et donc à des personnes à la recherche d'un téléphone, disons, le plus puissant possible. Alors, concrètement, ces trois appareils se ressemblent beaucoup. Voilà, on a les mêmes finitions sur les trois appareils, on a la même coque en verre, on a le même type d'écran à trous. Maintenant, il y a quand même pas mal de subtilité entre les modèles. Elles ne se voient pas forcément beaucoup au premier abord. Le S10e, par exemple, eh bien, on le confond souvent avec le S10. Moi, en tout cas, je l'ai confondu pas mal de fois. Voilà, faut croire que le côté non incurvé de son écran n'est pas si gênant que ça.
La seule chose vraiment qui m'a un petit peu déçu sur le S10e, c'est les modules photo en fait, puisqu'ils sont au nombre de 2 seulement. Sur le S10 et sur le S10 Plus, on a un module triple qui est beaucoup plus intéressant. Alors pourquoi il est plus intéressant ce module? Parce qu'il est beaucoup plus flexible. On a 2 capteurs de 12 millions de pixels qui sont chacun couronnés d'une optique grand angle et d'un téléobjectif. Et puis en 3e position, on a un capteur qui cette fois-ci atteint les 16 millions de pixels de définition et qui est couronné par une optique ultra grand angle. Donc là on est un peu sur une architecture similaire à celle du Mate 20 et du Mate 20 Pro, et ça veut dire que votre téléphone va pouvoir adapter finalement son cadrage aux besoins de son utilisateur, et ça c'est plutôt pas mal. Il faut aussi noter que le S10 Plus se décline en version 5G qui ne sera pas lancée tout de suite. Alors cette version 5G, en dehors évidemment de la compatibilité avec les réseaux 5G, elle a autre chose en plus. Sur le module dorsal, on a un espèce de capteur dédié à la 3D, et ce capteur sera utilisé par l'application photo pour produire des images de meilleure qualité. Alors moi je trouve que c'est plutôt sympa comme idée, mais ce qui est dommage, c'est que ce capteur, on ne le retrouve pas sur le S10 Plus normal, ni même sur le S10. Voilà, je trouve que c'est un petit peu gênant, j'aurais préféré à la rigueur de voir ce fameux capteur intégré en série sur au moins 2 des 3 modèles, et puis après avoir effectivement une version 5G du Galaxy S10 Plus attendue pour plus tard dans l'année. Au niveau du Quantified Self, il y a eu aussi pas mal d'annonces. Alors on a une Galaxy Watch Active, on a un Galaxy Fit et on a aussi les Galaxy Buds. Alors j'ai pas eu l'occasion de prendre en main les produits, je peux pas vraiment vous dire ce qu'ils valent. En revanche, j'ai été plutôt séduit par le design de la Galaxy Watch Active. On est toujours sur à peu près le même type de form factor, on a un cadran rond, un écran circulaire. Mais voilà, on sent vraiment que Samsung a cherché à épurer au maximum les lignes de sa montre, et le résultat est plutôt joli. Le Fit, je l'ai pas du tout vu, donc je peux rien vous dire. Et en revanche, ce qui est cool, c'est que je suis reparti avec des Galaxy Buds, que j'ai pas volé, on me les a donnés. Et donc je vais pouvoir vous faire un test dessus d'ici quelques semaines. Alors après, il y a aussi la question du prix. Alors, étonnamment, je trouve que le positionnement tarifaire défini par Samsung n'est pas stupide. On a les Galaxy S10 qui sont proposés entre 749 et 1500 € à peu près, suivant les options. Alors c'est sympa parce que ça veut dire qu'on a un produit d'Apple qui est quand même proposé à un tarif bien plus accessible qu'un iPhone par exemple. Après par contre, le Galaxy Fold, là je trouve que Samsung est parti un peu loin. Le téléphone sera proposé à peu près 2000 €. Voilà, pour moi c'est énorme. Je trouve que là on atteint des plafonds qui sont assez surprenants, qui sont assez fous. Après voilà, ça peut s'expliquer aussi par le fait que le Galaxy Fold n'est pas ce que l'on peut appeler un téléphone commercialisable. Pour moi, c'est plus en fait une démonstration technique du savoir-faire de la marque en matière de flexibilité. Voilà, pour moi, le Galaxy Fold ne va pas se vendre par millions. Pour moi, c'est vraiment un produit qui est juste là pour montrer ce que Samsung sait faire et pour montrer que Samsung a été l'un des premiers constructeurs à nous sortir un téléphone pliable. Voilà, donc c'est tout pour ce débrief. Bon, j'ai sans doute oublié plein de choses, mais là, je vous avoue que j'ai un peu la tête à l'envers. Voilà, bon, je vais m'en rester là. J'ai demandé des modèles de prêt à Samsung et normalement, ils devraient commencer à en recevoir la semaine prochaine. Donc j'ai bon espoir de pouvoir décrocher un S10 ou un S10 Plus assez rapidement. En tout cas, en attendant, si vous avez des questions, et comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça, et j'espère vraiment que cette vidéo un peu particulière vous a plu, et que le format vlog, voilà, vous a tapé dans l'œil. Bon, c'est un format que j'aime bien, qui est pas facile à tourner, mais voilà, c'est plein de défis, donc au final, c'est plutôt intéressant.